Mesdames et messieurs, chers compatriotes, amis du Congo, je me tiens devant vous aujourd'hui avec une profonde tristesse et une colère soutenue, face à une tragédie humaine qui n'aurait jamais dû exister. La République démocratique du Congo, notre patrie, vit l'une des pages les plus sombres de son histoire récente. Depuis des décennies, notre pays saigne, victime d'une guerre injuste et imposée, orchestrée par des acteurs étrangers et locaux qui cherchent à s'approprier nos richesses. Aujourd'hui, nous faisons face à une nouvelle intensification des atrocités perpétrées par les Rwandais, avec le soutien de groupes armés tels que les M23. Le bilan est insoutenable. Des millions de morts, des centaines de milliers de déplacés seulement au mois de janvier 2025. Des familles entières déracinées, des enfants arrachés à l'espoir, des femmes et des jeunes filles humiliées, violées, utilisées comme armes de guerre dans une stratégie perverse de domination. Le simple fait d'être né sur une terre bénie des richesses naturelles semble être devenu un crime aux yeux de ceux qui n'ont d'autres ambitions que d'exploiter et de piller. Face à cette situation, je vous appelle à refuser le silence de la communauté internationale et complice, le silence de ceux qui détournent les regards et criminels. À vous, Congolaises et Congolais de la diaspora, je vous invite à transcender nos différences, nos divisions pour former un front. Nous avons le devoir moral et historique de défendre notre terre, de protéger nos familles et d'assurer un avenir à nos enfants. Ce combat n'est pas seulement celui du Congo, c'est un combat pour la justice, pour l'humanité. À vous, amis du Congo et alliés de la paix, sachez que ce qui se passe dans l'est du Congo n'est pas une guerre locale, c'est une crise internationale, un crime contre l'humanité. Il est de votre responsabilité de dénoncer, de plaider, de soutenir le peuple congolais dans sa quête de justice. Nous exigeons 1. La condamnation ferme et immédiate du Rwanda et du M23 par les grandes institutions internationales. 2. La fin des interventions étrangères prédatrices sur notre sol, accompagnées d'un soutien réel à notre souveraineté. 3. Une enquête internationale indépendante sur les crimes commis en RDC pour que justice soit rendue à nos morts et à nos survivants. 4. Un engagement concret des Nations Unies comme le Canada pour renforcer l'armée congolaise et soutenir la reconstruction de la RDC. Ne croyez pas que ces paroles s'adressent seulement à d'autres. Chacun de nous a un rôle à jouer. Engagez-vous, manifestez, écrivez aux décideurs, donnez une voix à ceux qui n'en ont plus. À vous, femmes congolaises, mères, sœurs, filles, nous vous voyons. Vous êtes les cœurs battants de cette nation, les gardiennes de notre résilience. Vous portez le poids de cette guerre sur vos corps et dans vos âmes. Nous vous jurons que vos sacrifices ne seront pas oubliés. Aujourd'hui, notre peuple pleure, mais il ne ploie pas, car au cœur même de cette douleur, une lumière reste, une lumière demeure. Notre unité, notre résilience, notre foi en un avenir meilleur. Lèvons-nous ensemble, pour nos morts, pour nos déplacés, pour le Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la communauté congolaise au Canada. Que Dieu bénisse le Canada, notre terre d'accueil. Je vous remercie.